Le contact avec la nature, avec les animaux, d'une façon très concrète, très vivante. Comment le renouer? Comment sortir des villes et venir vers les campagnes? Une solution, une réponse à cette question, c'est le réseau Woofing. Et ça existe en France depuis une dizaine d'années. On va découvrir un exemple très précis ici, en Vendée. On va aller à la cueillette, voir pour les haricots. Si on peut en faire ce soir, ce serait bien. Pendant l'année, Charlotte travaille en ville, dans une ludothèque. Ici, à la campagne, elle vient passer 2 semaines dans la ferme de Myriam pour faire du woofing. L'échange de services et la transmission de savoir, c'est la base du woofing. Un mot qui vient d'un acronyme anglais, WOOF, que l'on peut traduire par Réseau mondial d'opportunités dans des fermes biologiques. Et tu vois, la Tanésie, là, il en reste encore un peu, on pourra en prendre. Tu la vois, là, la plante jaune, là. Je la plante, en fait, souvent au pied des arbres et dans le potager, parce qu'en fait, elle fait fuir les insectes. Je vais communiquer, je vais transmettre des valeurs écologiques. En même temps, des valeurs aussi liées à la vie avec la nature, et avec le lien de l'animal, le lien avec la terre. Donc le lien pour le potager, bien sûr, les légumes qu'on va manger le midi, mais c'est aussi le lien avec l'animal. En arrivant à la ferme, Charlotte a fait rapidement la connaissance de l'imposante Kiki. Le nettoyage des crottes de l'animal fait partie du quotidien de la ferme. En mélangeant à chaque fois les crottes de Kiki avec tous les autres fumiers de la ferme, ça donne vraiment un super compost pour le potager. Des chèvres avec beaucoup de poils, des moutons et des alpagas fraîchement tondus. Myriam élève surtout des animaux pour leur laine qu'elle transforme sur place. Donc là, tu mets la laine là, voilà, tu la laisses comme. Ouais, pour l'instant, on fait que juste avec ça, voilà. Et puis voilà, et tu pousses bien pour que la laine sorte de l'autre côté. Voilà. Pendant mes vacances, j'avais envie aussi de participer à quelque chose, pas juste faire dans la consommation, d'aller dans un endroit et puis me poser et profiter sans redonner aussi. Alors que voilà, le woofing, c'est vraiment un échange, c'est donnant-donnant. Moi, je donne de mon temps pour aider sur une exploitation dans diverses tâches. Et en échange, on m'apprend aussi plein de choses, que ce soit sur les animaux, ici sur la laine, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce lieu-là. Les débuts du woofing, c'était en Angleterre il y a 47 ans. En France, ce réseau d'accueil écologique, économique et solidaire se développe depuis 10 ans. Aujourd'hui, on compte des milliers d'hôtes comme Myriam et de woofers comme Charlotte. Il faut tester, je pense que tant qu'on n'a pas testé, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est et de ce que ça demande. Après, ça ne demande pas énormément, mais voilà, il ne faut pas hésiter à essayer. Ce réseau woofing est présent sur les 5 continents. Chut, je termine, sur les 5 continents. Et il y a un guide qui résume tout ça, une belle expérience d'un couple qui a fait le tour du monde grâce au woofing. C'est possible. Tout va bien.